Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé hier ici à Ouagadougou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé. Ibrahim Boubacar Keïta vient présenter ses condoléances au peuple burkinabé. Les parents des victimes ont été reçus hier par le gouvernement burkinabé ici à Ouagadougou. Vous entendrez les différentes réactions dans cette édition. Attaque du 13 août 2017. On en reparle ce matin à cette édition du journal sur Waga FM. Les blessés se remettent tout doucement à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une équipe de Waga FM est allée rencontrer le premier responsable du établissement hospitalier. Réaction dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, je vous le disais en titre, a effectué hier mardi 15 août 2017 une visite d'amitié au Burkina Faso. Accueilli par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, les deux hommes se sont ensuite rendus au café Istanbul Aziz Istanbul. Les détails avec Elsa Nongana et Franck Aristide Jefa qui ont suivi le périple des deux chefs d'État. Le compte rendu. C'est après près de 50 minutes de vol entre Bamako et Ouagadougou que l'avion du président malien a atterri à l'aéroport international de la capitale du Burkina. À sa descente d'avion, il est accueilli par son homologue burkinabé accompagné des membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Paul Kabatcheba, mais aussi le maire de la commune de Ouagadougou et plusieurs responsables d'institutions de l'État. Après les honneurs militaires et l'exécution des hymnes maliens et burkinabés, direction le lieu de l'attaque du dimanche dernier, puis Kosiam où après un tête-à-tête entre les deux hommes, l'hôte de Mac a dit être venu au pays des hommes intègres pour témoigner de la solidarité du peuple malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nous ne pouvions ne pas faire ce voyage pour venir témoigner notre solidarité, que dis-je, notre empathie, le peuple frère du Burkina Faso, dans le temps où il a agressé, violenté de la façon la plus brutale, la plus sauvage. Et cette douleur vive que, encore une fois, on fait subir au peuple du Burkina, comme au peuple du Mali, le mien, à Touanza, à Tombouctou. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles nous avons estimé devoir unir nos forces, rassembler nos moyens de tous ordres, humains, matériels, d'intelligence, pour faire face à ces monstres hideux, sans visage, qui surgit d'on ne sait où, mais avec le projet déterminé, évident, de massacrer, de tuer, comme on l'a vu ici à Ouaga. Et qui voudrait nous obliger, cesser toute activité, à rester terrés dans nos maisons, l'objectif d'ailleurs de la terreur, qui ne réussiront pas à obtenir. Pour IBK, la création de la force multinationale du G5 Sahel sera une réponse appropriée à ces attaques. Étant aujourd'hui le président en exercice du G5 Sahel, peu importe que nous le soyons aujourd'hui ou que nous ne l'eussions pas été, nous aurions fait le voyage de Ouaga, comme nous l'avons fait en d'autres temps. Et c'est encore aussi la preuve que ce G5 Sahel, s'il n'existait pas,
il faudrait le créer. Et Dieu merci, il existe. Et sa force conjointe est en phase de mise en place avec sa base opérationnelle qui est en cours d'installation assez variée. C'est un dur temps qui est imposé à nos peuples, un très dur temps. Nous avons d'autres besoins aujourd'hui que des besoins de renforcement de sécurité, de défense. Nous devrions aujourd'hui nous dédier qu'aux tâches de développement pour le seul profit de nos peuples, population. Mais voilà qu'on nous en distrait pour nous occuper davantage avec beaucoup plus d'investissement du secteur de la sécurité et de la défense. Mais si tel est le prix à payer, nous y sommes prêts. Soulignons qu'après 3 heures de temps passé en territoire burkinabé, Ibrahim Boubacar Keïta et la délégation qui l'accompagnait ont regagné Bamako, la capitale du Mali. Un compte-rendu signé Elsa Nongana et Franck Arressé de Geffard. Les parents des victimes de l'attaque du dimanche 13 août 2017 étaient face au comité de gestion de crise piloté par le ministre d'État, ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Cette rencontre a permis de dresser un nouveau bilan de l'attaque et de recueillir les suggestions des parents des victimes. C'était le mardi dernier en présence de Aimé Sawadogo. Voici son compte rendu. 18 morts dont 9 burkinabés, 18 blessés dont 4 gendarmes et 1 policier, 29 otages libérés. C'est le nouveau bilan de l'attaque terroriste du 13 août 2017. Les 18 corps sont conservés à la morgue de l'hôpital du secteur 30 et sont répartis comme suit. 18 corps que nous avons pu identifier comme suit. Nous avons 9 burkinabés. Quant aux autres nationalités, nous avons 2 de nationalité coïtienne, une personne de nationalité canadienne, une personne de nationalité, il a une double nationalité. Nous avons trouvé sur lui, il a été montré donc à la morgue, un passeport canadien. Il se trouve que par ailleurs, il a été produit aussi un document algérien. C'est pourquoi nous disons qu'il est de nationalité algéro-canadienne. Une personne de nationalité sénégalaise et libanaise. Nous avons une personne de nationalité française, une personne de nationalité nigériane, une personne de nationalité turque et enfin une personne de nationalité libanaise. Dans la douleur, les parents des victimes demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour retrouver les commanditaires de cet acte afin d'éviter qu'une telle situation se répète une fois de plus. Aboubacar Sidibé. Nous, on veut vraiment qu'on retrouve ces gens-là parce que ça nous fait mal chaque fois qu'on nous dise que non, c'est un type ici qui est caché en Syrie ou bien il est caché au Niger. On ne va jamais voir qui a tué nos proches, quoi. Ça sera toujours dossier classé et sans suite, quoi. Nous, vraiment, ça nous fait mal. Nous pensons que tant que le gouvernement ne va pas retrouver ceux qui ont tué nos proches, il y aura toujours des attentats, quoi. C'est pour prévenir d'autres attentats qu'on doit vraiment retrouver ces criminels. Et au ministre de la Sécurité de répondre que les enquêtes se poursuivent. Simon Compaoré. Quand il y a des attaques, on cherche d'abord sur place à neutraliser, pour utiliser le terme des militaires, à neutraliser ceux qui ont attaqué. Je crois que c'est ce qui a été fait. Les 2 assaillants ont été neutralisés, donc tués. Mais ce n'est pas fini. Dès lors que les gens, l'équipe d'intervention a eu à terminer son travail et à stabiliser la situation, tout a été livré au magistrat, c'est-à-dire au procureur, qui maintenant, avec son groupe d'enquêteurs, prend en main, qui permettent par la suite de faire de bonnes enquêtes et d'aboutir à la question que vous avez posée, savoir d'où sont venus ces gens, de qui ils relèvent, de quel courant et quels sont ceux qui sont derrière. Ce n'est pas sur place que vous pouvez dire ça. Le gouvernement entend organiser un cérémonial d'hommage aux victimes avant la remise des corps. Cependant, il informe que les parents qui désirent disposer des corps de leurs proches le plus tôt possible pourraient les avoir dans la soirée du mercredi 17 août ou dans la matinée du jeudi 18 août 2017, une fois que les actes administratifs seront prêts. Merci beaucoup, Aimé Sawadogo. L'attaque terroriste du café Aziz Istanbul de Ouagadougou a fait officiellement 18 morts. Pour avoir la situation des blessés évacués à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, nous nous sommes rendus à l'hôpital Yalgado Ouedraogo où nous avons rencontré le premier responsable du dit établissement hospitalier, Chérif Koulibaly, pour le point complet. L'attaque terroriste du café Aziz Istanbul de Ouagadougou dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14
14 août 2017 a fait officiellement 18 morts et de nombreux blessés évacués pour la plupart à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le mardi 15 août 2017, jour d'Assomption qui symbolise la montée de Marie au ciel, nous avons rencontré le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo pour avoir l'état des blessés et aussi les mesures à prendre pour les corps des victimes décédées. Bibia Robert Sangaré, directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Nous avons enregistré au niveau de Yalgado 25 au nombre desquels les 4 décédés. Puisque le premier jour après les attaques, on nous a amené en même temps que les blessés, 3 décédés. Et puis plus tard, parmi les décédés qu'on a pris en charge en urgence, il y a malheureusement une dame qui est décédée au bloc, malgré toutes les tentatives pour la sauver. Donc je peux dire donc sur les 25, comme il y a 4 décès, c'est 21 donc on a eu à gérer comme blessés. Et parmi ceux-ci, bon, il y a des cas plus ou moins graves. Et au nombre de ceux-ci, il faut compter qu'il y a 5 éléments de force de sécurité, essentiellement des gendarmes qui comptaient parmi les blessés, dont un sérieusement blessé quand même. Donc nous sommes à l'heure actuelle en train de gérer. Nous avons dans nos locaux ici 4, 2 que nous avons en hospitalisation. Il y a une dame à la grande réanimation, un autre en neurochirurgie. Et puis nous avons envoyé 2 à l'hôpital Blaise Compaoré après qu'ils aient subi les interventions, etc. Mais pour des questions de commodité vu leur situation. Donc qu'on a envoyé à l'hôpital Blaise Compaoré. Donc nous avons un qui est parti à Chifra et un autre qui a décidé volontairement d'aller au Chénet. Maintenant les autres, dont l'état ne nécessite pas de les maintenir en hospitalisation, bon après les soins, on les a libérés et bien sûr ils vont continuer les traitements. Parmi les 21 blessés qui sont en soins, y a-t-il des cas qui nécessitent des évacuations? Bibia Robert Sangaré. Bon, les autorités ont donné en tout cas des consignes pour voir s'il y a vraiment des cas qui nécessitent. Mais comme vous savez, c'est les médecins traitants qui déterminent. Bon donc comme je vous dis, il y a peut-être 2 cas. Enfin, en ce qui concerne les Burkinabés, bon, nous attendons que leur situation... Parce qu'on ne peut pas évacuer ici si le malade est dans un certain état. Il faut qu'il soit à même de voyager. Donc, nous allons vérifier le cas des personnes pour voir si leur état s'est stabilisé et s'ils seront en mesure effectivement de supporter un voyage. Bon, en tout cas, les autorités ont donné des consignes. Concernant les corps de 18 personnes décédées, quelles sont les dispositions pour leur famille? Bibia Robert Sangaré. Nous avons enregistré 4 chiffres sur le champ des événements au café. Vous savez que c'est 14 corps, c'est 8 nationalités. Bon, maintenant, ce qui concerne la suite, nous avons déposé ces corps à l'hôpital de justice de Bogodogo. Les médecins légistes sont en train de faire leur travail. Certainement qu'à l'issue de leur rapport, la justice donnera les autorisations nécessaires. Maintenant, les autorités, c'est eux qui vont décider en ce qui concerne l'aspect obsèque pour les nationaux. Les autres, peut-être, ça dépendra de ce que leurs pays vont décider. Il faut signaler que les familles des victimes ont eu une rencontre le mardi 15 août 2017 dans la soirée avec certains membres du gouvernement. L'objectif ici est de donner du réconfort moral aux familles endeuillées, s'assurer des bonnes dispositions pour la prise en charge des blessés et aussi des funérailles pour les décédés. Et le point nous a été fait il y a de cela quelques minutes par Aimé Sawadougou. Retour maintenant sur l'état de santé des blessés et la réaction de certains acteurs après justement l'attaque du 13 août 2017. Des informations que nous avons glanées pour vous. 3 jours maintenant après la barbarie des terroristes dont l'acte n'a toujours pas été revendiqué. Si certains blessés sont toujours entre la vie et la mort, d'autres se portent de mieux en mieux. C'est le cas par exemple du gendarme Cyril Sanou, 28 ans, blessé lors des combats le dimanche dernier. Il fallait qu'on mette des tactiques en place avant de pouvoir mettre la main sur ces soi-disant djihadistes. Ils avaient déjà tué beaucoup de gens. Notre objectif c'était de les tuer aussi pour mettre fin à leur barbarie. Cet homme a été le premier contact des terroristes au restaurant Istanbul. Son témoignage. Les routes étaient un peu claires, un peu noires comme ça. Ils sont sur les motos noires et comme ça. Donc moi, il y a un garé Birkil là-bas. Ils ont venu faire ça, on les Birkil, d'arrêt Birkil. Donc moi, il y a enlevé maintenant pour demander qu'est-ce qu'il peut faire Birkil, qu'on les Birkil là. La personne ne peut pas répondre. Donc en même temps, ils ont commencé à dire en même temps, pas. Un parent d'une victime explique. La femme, avant de succomber, a appelé son mari pour dire qu'ils sont attaqués et que, en tout cas, il demande secours. Et en ce moment, elle était déjà tombée. Elle avait son enfant de 1 an environ dans ses bras qu'elle a pu déposer l'enfant avant de tomber. En attendant, les enquêtes sont toujours en cours
mais la prudence doit être de mise. Et puis, les 3 dernières victimes de cette attaque, justement, du 13 août dernier, vous le savez déjà, qu'il y avait des difficultés donc pour justement les identifier. Ces choses faites, il s'agit notamment de 2 Burkinabés et un Algéro-Canadien. Il est 7 heures passées de 15 minutes ici à Radio Waga FM. Une courte pause et on poursuit. Suite à l'attaque dans la nuit du 13 au 14 août dernier, le gouvernement burkinabé a décrété un deuil national de 72 heures. L'ambiance vécue dans la ville de Ouagadougou au 2e jour de ce deuil nous est présentée par Gérard Sanou dans ce reportage. 2e jour de deuil dans la circulation, les gens vont et viennent comme d'habitude. Les restaurants, kiosques à café et maquis de Ouagadougou continuent de recevoir des clients. En vérité, rien n'a changé véritablement dans la ville, sauf ici, sur l'avenue Kwame Nkrumah, lieu du crime où tout est fermé et l'accès interdit. Au niveau de la barrière sécuritaire, nous rencontrons ce monsieur qui tente d'accéder à sa radio. Karim Kompaoré, dit Koulka, animateur. Depuis hier, voilà, la voie était barrée. Aujourd'hui, c'était barré, alors que moi, je devrais animer de 15h à 18h. Donc, ça perturbe beaucoup de choses. Mais comme c'est le diable en personne qui nous a accompagnés dans ce désastre, je pense que vraiment ça nous affecte beaucoup. Pour cet homme de médias qui a vécu ces moments difficiles dans la nuit du 13 au 14 août dernier, cette 2e attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah aura des répercussions négatives sur l'économie du pays. Karim Kompaoré, Koulka. J'ai vécu jusqu'à 4h du matin avant de rentrer chez moi. Malheureusement, on a été pas mal de perte en vie humaine de plusieurs nationalités. Ça marque également aussi le recul de notre pays. Un pays qui est très très pauvre et qui se retrouve avec des situations d'attaque djihadistes qui empêchent des investisseurs de venir investir dans le pays. Vraiment, c'est catastrophique. Fondée ou pas, cette inquiétude de Karim Kompaoré est partagée par de nombreux Burkinabés. Pendant ce temps, le visage triste de la très heureuse avenue Kwame Nkrumah reflète mélancoliquement ce deuil national de 72 heures qui s'achève ce 16 août 2017 à 24 heures. Merci beaucoup, Gérard Sanou. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Nous sommes le mercredi 16 août 2017 et comme tous les mercredis, vous avez rendez-vous avec votre rubrique Le Regard citoyen. C'est dans une présentation de Ahmed Bakiono. Il nous parle ce matin des vacances citadines en mode smartphone. Vacances citadines en mode smartphone pour petits et grands. Lorsque quelqu'un d'âgé veut se remémorer son époque, il parle de bon vieux temps. Qu'à cela ne tienne, j'emprunterai volontiers l'expression pour dire qu'au bon vieux temps, les vacances étaient synonymes de retour au village. Normal, diront certains, la plupart d'entre nous de cette époque étaient des fils de paysans. Donc, nos parents étaient au village. Nous étions obligés de venir dans les villes parce que c'était les seuls endroits où l'on pouvait trouver par exemple un CG ou un lycée pour poursuivre ses études secondaires après l'obtention du CEPE. Aujourd'hui, on trouve des villes moyennes partout au Burkina, si bien que des parents paysans sont devenus des espèces rares. Par ailleurs, à la faveur du développement du secteur de l'éducation, presque tous les patelins ont à la fois leurs écoles primaires, leur CG, quand ce n'est pas leur lycée, puisque presque tous les CG sont en voie de devenir des lycées. La conséquence de ce progrès, c'est que les vacances au village, nos enfants n'en connaîtront plus. Plus de randonnées dans les champs, la chasse aux margouillas et aux roussettes, le tam-tam au clair de lune et les contes d'une vieille tante édentée. Les vacances sont désormais citadines en mode smartphone. Les oreillettes enfoncées dans les oreilles, nos ados n'ont plus que la musique comme distraction, enfermés dans leur chambre à longueur de journée. Pas question de faire le ménage, la vaisselle ou les petits travaux à la maison. On ne leur a pas appris cela. Papa et maman, eux-mêmes, n'en font pas.
Ce sont parfois des bonnes qui ont presque le même âge que ces fils à papa fortuné ou pas qui se tapent le boulot. Quand ils sont las d'écouter de la musique, place à la télé et bonjour le zapping. La soirée, elle, est réservée à des sorties dans des glaciers ou des pizzerias. Autre temps, autre mœurs. Avec ça, on pense que l'on peut transmettre à ces jeunes des villes les valeurs culturelles, les us et les coutumes. Mais qui peut leur transmettre ces valeurs? Sûrement pas les parents qui ne mettent pas les pieds au village qu'à l'occasion de funérailles. Il faut les voir, ceux-là, quand ils se déplacent. Le coffre de la voiture est rempli à l'occasion de glacières de toutes les tailles contenant tout ce qui pourrait les mettre à l'abri du dépaysement culinaire. Même au village où il fait chaud, il leur faut boire frais. Ils ne partent pas au village pour se ressourcer. Ils y vont pour s'aimer la bonne parole citadine et aussi les habitudes. Quand ils repartent, ils laissent derrière eux un paysage labouré par les pneus de leur voiture et pollué par les canettes et bouteilles de boissons vides. Si les temps s'avèrent durs au point de rendre les escapades en Europe ou dans un pays côtier voisin impossible, Facebook et autres réseaux sociaux seront sûrement des refuges pendant les vacances. Merci beaucoup Abed Bakino et excellente journée à l'écoute de nos programmes bien évidemment. Waga FM, la matinale info. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.